Bonjour à tous. Aujourd'hui, la capsule va porter sur les blessures émotionnelles. Alors, je veux parler de ce sujet qui est crucial pour la qualité des relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou professionnelles. Guérir nos blessures émotionnelles, c'est aussi une manière de se libérer. Alors, ces blessures, elles peuvent affecter la manière dont nous nous connectons aux autres. Heureusement, il existe plusieurs méthodes puissantes comme l'hypnose, la sophrologie et le biodécodage et plein d'autres qui peuvent nous aider à surmonter ces blessures pour créer des relations plus équilibrées et harmonieuses. Tout d'abord, je vais vous parler de l'impact des blessures émotionnelles. Nous portons tous des blessures émotionnelles liées à notre passé. Blessures d'abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, entre autres. Ces blessures, elles façonnent notre manière d'interagir avec les autres, parfois de façon inconsciente. Elles peuvent entraîner des comportements de protection ou d'évitement, ce qui rend difficile l'établissement de relations saines. Donc, première étape, pour les guérir, il faut en prendre conscience et chercher des outils pour les transformer. Alors avec l'hypnose, on se reconnecte à son inconscient. L'hypnose, je vous le rappelle, c'est une méthode qui permet d'accéder à l'inconscient où tout est stocké. Nos blessures émotionnelles, elles sont bien installées. Les blessures émotionnelles non résolues, bien évidemment. Alors, en état d'hypnose, on peut revisiter des événements du passé qui nous ont marqués, en fait, émotionnellement. Et on peut reprogrammer pour libérer les croyances limitantes liées à ces blessures. Par exemple, une personne qui a vécu un abandon peut, sous hypnose, transformer cette mémoire douloureuse en une expérience d'apaisement et de sécurité. Ça va faciliter ainsi ses relations où elle ne ressent plus la peur de l'abandon. En sophrologie, on renforce le lien corps-esprit. Donc, petit rappel sur la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui associe des techniques de respiration, relaxation et visualisation. Donc, en travaillant sur la détente du corps et la gestion des émotions, la sophrologie, elle permet de rétablir cet équilibre intérieur. Donc, pour les personnes souffrant de blessures émotionnelles, la sophrologie aide à apaiser l'anxiété et à reprendre le contrôle sur leur réaction émotionnelle. Ça crée un terrain propice à des relations plus sereines, ouvertes, car on apprend à gérer ses émotions au quotidien. Pour ce qui est du biodécodage, donc biodécodage, c'est décoder les messages du corps. Petit rappel, le biodécodage, c'est quant à lui, ça repose sur l'idée que nos émotions non résolues se manifestent à travers des symptômes physiques ou des schémas répétitifs dans nos relations. En identifiant ces symptômes et en comprenant leur lien avec des événements émotionnels passés, le biodécodage permet de libérer les blocages émotionnels qui freinent l'épanouissement relationnel. Par exemple, une douleur récurrente sur une partie du corps peut correspondre à une blessure liée à une situation relationnelle non résolue. En débloquant ces énergies, on permet à la guérison de se mettre en place. En conclusion, l'hypnose, la sophrologie, le biodécodage sont des approches complémentaires et puissantes pour guérir les blessures émotionnelles. En travaillant sur ces blessures profondes, nous devenons plus ouverts, plus confiants et mieux armés pour construire des relations saines. Que ce soit dans le cadre amoureux, familial ou professionnel, la clé réside dans cette guérison intérieure. C'est en libérant nos blocages émotionnels que nous pourrons enfin vivre des relations harmonieuses, basées sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. J'espère que cette présentation vous aura apporté une ouverture sur la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous face à certaines de nos réactions inconscientes. Voilà pour aujourd'hui. Merci.